Bonjour la France, bonjour tout le monde, frères et sœurs et parmi les nations, vous qui êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue, merci, et je vous salue tous maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore cette journée et que Dieu nous accorde que nous puissions nous rencontrer dans la parole de Dieu. Et donc, il est bon d'écouter la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est une nourriture pour nos âmes, à nous tous. Et parce que notre âme a besoin d'avoir quelque chose. Sa nourriture, c'est sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler s'il vous plaît, parler d'un sujet et qui est des fois un peu, qu'on peut dire, compliqué, mais pas vraiment compliqué. Surtout vraiment pour nous qui sommes dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, un livre de Jean chapitre 1, je crois, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tout cas, maintenant, quand tu vas écouter cette parole, comme tu es déjà dans le Seigneur, je crois que ça va mieux passer par rapport aux autres qui sont encore en dehors de Jésus. Est-ce que c'est ainsi? Sois prêt, mon frère, et sois prête, ma soeur, écouter la parole de Dieu. Je t'aime tel que tu es, aime-moi aussi tel que je suis. Et sans plus tarder, le texte que l'on voit, c'est dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 8, jusqu'au verset 11. Et comment est-ce que Jésus a dit par rapport à ceux qui ont voulu faire quelque chose du contraire de la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 12. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Moi-même, je suis là, dedans, dans cette parole. Comme toi, tu me regardes, mets-toi dans cette parole que tu vas écouter. Ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Peut-être ça te concerne aussi, cette parole qui va sortir maintenant, qui va toucher ton cœur, qui va te parler, qui va te faire un peu revenir, marcher en arrière, revoir un peu dans ta vie. Sans plus tarder, je lis la parole de Dieu dans Jean 8, chapitre 8, au verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit, Jésus se renda à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et le plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? On s'arrête là. Nous voyons que Jésus était parti dès le matin. Il est parti de nouveau dans le temple. Là-bas, il y avait tout le peuple. Le peuple est venu à lui. S'étant assis, il enseignait ce peuple-là. Mais alors, il y avait les scribes et les pharisiens. Ils ont amené une femme qui était attrapée en cas d'adultère et le plaçant au milieu du peuple. Et il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Donc, c'était une situation qui était vraiment dramatique. Pourquoi? On a surpris une femme en cas d'adultère. Mais dans la loi que Moïse avait donnée au peuple, une femme qui était attrapée en cas d'adultère, on devait le lapider publiquement devant tout le monde. Donc les gens devaient taper les pierres sur cette femme. Ils l'ont amené devant Jésus pour voir qu'est-ce que Jésus va dire dans la situation de cette femme-là, attrapée en flagrant d'adultère. Parce que la loi disait qu'une femme qu'on attrape ainsi doit être lapidée publiquement. Donc la femme devait mourir. Au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait sur le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva, il leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme,
Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà maintenant comment est-ce que Jésus a pu répondre aux pharisiens et aux scribes qui étaient venus là directement pour condamner la femme, pour que la femme soit à tuer. Parce que dans la loi, c'était ainsi. Et Jésus leur dit quoi? Au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc voilà, maintenant je lui pose la question. Comment vous êtes venu accuser cette femme, attrapée en flagrant délit? Elle dit, mais vous, entre vous qui venez l'accuser, celui d'entre vous et qui est sans péché, qui prenne la pierre premièrement et qui jette à la femme. Et Jésus s'est remis en bas et continuait à écrire. Et tous ils étaient là. Maintenant, quand il regardait, Jésus écrivait voleur. Celui qui volait, il jette sa pierre, il part. Impudique. Celui qui faisait l'impudicité, quand il voit que Jésus a écrit impudicité, lui-même il prend le chemin, il part. Menteur, il part. Tout ce que nous connaissons. Et la femme est restée toute seule. Et Jésus maintenant s'est relevé. Il dit, mais femme, où sont-ils ceux qui sont venus t'accuser? Oh non, ils sont tous partis. Ils ne t'ont pas condamné, oui. Jésus dit, oh, moi aussi je te condamne et plus. Au verset 11, elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc c'est quoi? Ce texte nous amène quoi? Le titre de ce message, le pardon. Donc Jésus a fait cela et a fait quoi? Il a montré le pardon. Comment est-ce qu'il fallait agir dans une situation, pareille. Donc Jésus savait. Ces gens-là voulaient tuer la femme. Parce qu'elle attrapait en flagrant délit. Mais Jésus, quand il est venu, il est venu avec le pardon. Et c'est que maintenant, Dieu nous enseigne de savoir pardonner. Comme peut-être toi, tu es là qui me regarde, mon frère, ma soeur, et moi qui parle. Peut-être on t'avait blessé par une chose qui est vraiment grave. Que tu dis que même non, ce qu'ils m'ont fait, ce qu'il m'a fait, tout ça, je ne peux pas pardonner. La Bible dit quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la Bible dit, si quelqu'un est en Christ et devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées parce que la personne devient une nouvelle créature. Pourquoi? J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc Jésus a amené le pardon. Quoi qu'il y a quoi? Il y a le pardon. Bien qu'il y avait la loi. Mais Jésus, quand il est venu, il a amené le pardon. Regardez même Jésus. Il s'est offert à la croix pour toi et moi. Pendant qu'on le mettait sur la croix et pendant qu'il savait qu'il devait mourir, mais Jésus dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez, il y avait la mort en face de lui, mais il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme tu l'as dit que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi qui parle, je dis, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, la nature de Jésus-Christ de Nazareth est en toi. La nature de Jésus est en moi. Donc, comme en Jésus, il y a le pardon, je dois savoir comment pardonner. Tu dois savoir comment pardonner. Monter au-dessus de au-dessus de la situation. Si vraiment je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, si tu es vraiment une nouvelle créature en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est content en fait. Et peut-être ta femme t'a fait quelque chose et que vraiment tu dis que c'est honteux dans le monde. Et soit même où et ton mari, ma soeur, t'a fait quelque chose, vraiment dit que non, tu ne peux pas supporter. Mais maintenant, nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth.
Est-ce que je dois continuer à vivre selon le monde ou selon là où je suis maintenant dans la parole de Dieu? C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous devons fonctionner selon la parole de Dieu, non pas selon le monde. Oh, mais non, le monde évolue, il faut que la Bible aussi évolue. Mon frère, ma soeur, et le monde et la Bible, qui a créé l'autre? Est-ce que c'est le monde qui a créé la parole de Dieu ou c'est la parole de Dieu qui a créé le monde? Mon frère, ma soeur, je sais que tu as eu mal pour cette situation-là, pour cette affaire-là. Mais comme Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth maintenant, rentre dans la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Dans le livre de Matthieu, je ne serai pas long, dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La loi de la sémence et de recevoir. Et c'est ce que tu sèmes et c'est ce que tu vas récolter. Ce que moi je sème, c'est ce que je vais. Comme toi, Étienne, il y a des choses que tu as faites qui sont même très graves, qui peuvent même te conduire à la mort. Mais Dieu t'a pardonné, tu as demandé pardon et Dieu t'a pardonné. Mais maintenant, pourquoi tu ne veux pas pardonner la personne? Mon frère, pourquoi tu ne veux pas pardonner comment dire, ta femme? Peut-être elle a commis une situation flagrante, mais tu es dans le Seigneur. Moi, je suis dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'on regarde le monde. Il ne faut pas que tu regardes le monde. Oh, le monde dira à quoi ce que ma femme a fait vraiment. On va me voir comme un zigolo, comme un toutou, comme un rien du tout. Est-ce que ces hommes-là peuvent faire quelque chose pour toi? Mais Dieu est capable de faire quelque chose sur toi. Nous devons obéir à celui en qui nous avons accru, Jésus de Nazareth. Il nous a amené quoi? Le pardon. Car le pardon, c'est quoi? C'est une puissance qui libère. Les situations que tu as maintenant même ton travail, dans la société où tu travailles, mon frère et ma soeur, il y a des situations qui ne vont pas. Pourquoi? À cause de non-pardon. Tu pries Dieu, mais Dieu voit que dans ton cœur, il y a quelque chose qui en toi, qui t'empêche de voir sa gloire dans ta société, dans ton travail, dans tes affaires. Comme tu entends ce message-là, Dieu t'interpelle. Comme tu entends ce message, ma soeur, Dieu t'interpelle. Regarde tout autour de toi. Qui sont ceux que tu n'as pas pu pardonner? Peut-être tu as entendu une parole blessante, une situation vraiment que tu ne peux pas même pas supporter. Mais maintenant, je suis dans le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu es dans le Seigneur Jésus. Mieux vaut que le monde dise, oh, celui-là, il n'est rien, tout ça. Mais Dieu sera en train de t'élever. Pourquoi? Tu as mis en pratique ta parole. Comment tu es arrivé à pardonner? Mieux vaut que le monde te dise n'importe quoi. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Quand tu obéis à sa parole, quand tu mets en pratique sa parole. Pierre dit à Jésus, hey, Seigneur, combien je pourrais pardonner à mon frère lorsqu'il commet quelque chose contre moi? Toi, tu dis, et dis quoi? Est-ce que Pierre dit, est-ce qu'une fois, deux fois? Non. Jésus dit à Pierre, Pierre, comme toi tu m'as suivi, écoute-moi bien. Donc 77 fois 7, faites un peu le calcul, 77 fois 7, ça fait combien? Donc à chaque moment que ton frère présente un problème, tu dis, pardon. Je te demande pardon. Tu vas te dire pardon. Il comment que je pardonne? Pardonne. Pourquoi? Là, tu vas élever le nom de Jésus dans ta vie. Pourquoi? Je mets en pratique la parole de Dieu et tu mets en pratique la parole de Dieu. Si Jésus t'a pardonné, si Jésus m'a pardonné, mon frère, ma soeur, nous sommes des hommes. Comme vous dites, nous disons bien la parole. Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est très faible. Dieu dit, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli tes desseins. Le problème qui t'accable, mon frère, c'est le non-pardon. Et le non-pardon ronge maintenant dans ton cœur. Comme tu es là, comme tu entends la parole, tu es même malade. Tu cherches partout, mais cette maladie, mais le médecin ne trouve rien. Mais je souffre, pourquoi? C'est le manque de pardon.
Et derrière le manque de pardon, il y a un esprit qui est derrière, qui est maintenant en train de ronger même ta vie. Et ta santé maintenant est en train de se détériorer à cause seulement de non pardon. Mais tu tiens la Bible jour et nuit. Quand tu fléchis les genoux, le diable monte vers Dieu. Et il dit, mais si tu lui donnes, mais regarde son état de cœur. Regarde comme Dieu, c'est un enfant, c'est ta fille. Mais si toi tu donnes, donne-moi. Mais à cause seulement du non pardon. Jésus revient bientôt, mon frère. Jésus revient bientôt, ma soeur. Ne garde pas cet état-là. Débarrassons de cet état-là. Il y a quelque chose dans ton cœur. La Bible dit quoi? Dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Pendant que tu n'es pas pardonné. Donc en toi, il y a la colère. Il y a la haine, il y a l'amertume, il y a la jalousie. Donc tu ne peux pas supporter la chose là. Pourquoi? Tu te laisses entraîner dans cet état-là du non au pardon. Mais aujourd'hui, c'est un message court et si simple. À toi de choisir. Veux-tu pardonner ou tu ne veux pas pardonner? Tant que tu ne voudras pas pardonner, tant que moi je ne voudrais pas pardonner et chercher à oublier, la situation va perdurer. Parce que Dieu ne ment jamais. Comme le dit dans le livre de Nombre 20, 29, il dit, Dieu n'est pas fils d'homme pour se mentir. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe jamais. Ce qu'il a dit, il va le faire. Il va l'exécuter. Ce que je te demande aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de pardonner. Si tu penses quoi là, de pardonner, aujourd'hui, comme tu entends ce message, si tu le mets seulement en pratique là, dans quelques jours là, tu vois, toutes tes situations vont se débloquer. Tu vois, la préfecture, on te rejette. Mais pourquoi? C'est depuis longtemps que tu es en France. Mais tu vas à la préfecture, on rejette ton dossier. Pourquoi? Tu es enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 3. Il dit, tout lieu où fouleur dépend des pieds, je te le donne. Et nul ne tiendra devant toi. Mais pourquoi la préfecture, on te rejette? Pourquoi là où tu vas chez le travail, on te rejette? Mais pourtant, tu as toutes les qualités, mais on te rejette. La Bible dit, lorsque tu entends la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas à ton cœur. N'endurcis pas à ton cœur. Et si, je vais chuter, Jésus dit quoi à la femme? Elle dit, où sont ceux-là qui sont venus t'accuser? Ils t'ont rien fait. Elle dit, non, ils m'ont rien fait. Je lui dis quoi? Va. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Donc Dieu a dit à la femme, ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Les gens sont venus te condamner. Mais moi, je ne te condamne pas. Je te pardonne. Mais va et ne pêche plus. Il y a des choses que je peux faire, ou bien que tu peux faire. Mais ne faisons pas des choses sciemment. Nous avons que, quand je vais monter vers Dieu, Dieu va me pardonner. Mon frère, ma soeur, écoute bien. Dieu n'est pas notre petit garçon de course. Et Dieu n'est pas notre boniche. Ouais, faisons attention. Oui, Dieu pardonne quand on commet quelque chose qui n'est pas bon. Mais s'il voit que j'ai commis ça sciemment, tu as commis ça sciemment, oui, il y a le pardon, mais il y a des conséquences. Parce que j'ai commis la chose volontairement, je savais que ce n'est pas bon. Par exemple, sortir avec la femme d'autrui. Je le sais bien que sortir avec la femme d'autrui, et ce n'est pas bon. Et sortir avec le mari d'autrui, et ce n'est pas bon. Mais tu es allé quand même le faire. Et tu viens vers Dieu. Regardez David. Regardez le roi à Salomon. David, en voulant prendre la femme d'autrui, il a fait tuer quelqu'un, son général de corps d'armée. Dieu lui a pardonné, mais les conséquences, il a subi les conséquences de ce péché-là. Le roi Salomon, son fils, Dieu lui avait averti, que tes yeux ne regardent pas ces femmes-là. Le jour où tu regardes ces femmes-là, ton cœur ne sera plus à moi. Il a écouté, mais les conséquences,
Dieu lui a arraché la royauté. Que ce ne soit pas ainsi pour toi, mon frère, ainsi que pour mon frère, pour toi aussi, ma soeur. Voilà maintenant le peu que Dieu m'a donné. Voilà, moi j'ai livré la marchandise. Je suis une personne comme toi. Je ne suis pas plus que vous pendant que je partage la parole. Moi-même aussi, j'examine pendant que je parle. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Est-ce que j'ai déjà pardonné ou bien j'ai déjà oublié les choses que les gens qui m'ont blessé? Voilà, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Mon Dieu, oh mon roi, je te rends grâce. Merci de ce que tu m'as accordé, ce laps de temps pour partager ta parole sur le pardon. Yahweh, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Père, béni soit ton nom, mon Dieu, oh mon roi. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.